Il y a quelques jours, j'ai posé la question dans l'onglet communauté. Qu'est-ce que c'est qu'être Kamit slash Kemit? On va voir ça ensemble. Je ne sais pas si j'ai formulé c'est exactement comme ça. Allons guetter. Voilà, pour vous, qu'est-ce qu'être Kamit ou Kemit? J'attendais vos réponses. Donc, on va voir quelques réponses parmi ceux qui ont été proposés. Alors, le but de la vidéo, c'est de répondre une fois pour toutes à cette question parce que je me suis rendu compte que beaucoup avaient leur définition, beaucoup comprenaient quelque chose, mais n'arrivaient pas à clairement formuler ça. Donc, on va déjà lire quelques réponses, on va voir quelques pistes, réfléchir sur quelques-uns des commentaires et ensuite une réponse claire, nette, efficace et définitive vous sera donnée. Il y a Aifa qui nous dit pour ma part, être Kémite, c'est avant tout être véritablement conscient de qui nous sommes, de notre véritable histoire. Ensuite, c'est d'œuvrer avec les frères et sœurs Kémites à retrouver, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire, à retrouver notre souveraineté totale, spirituelle, culturelle, économique, etc. Et enfin, construire ensemble notre futur. À mon niveau, j'ai conscience que j'ai encore énormément à apprendre et à travailler pour les choses dites ci-dessus. Je vous remercie. Et ainsi de suite. Ok. Il y a Patrick Tefegui qui nous dit être kémite, c'est croire en nos valeurs ancestrales et pratiquer la maat, qui pour moi est un élément fondamental de notre spiritualité. C'est très bon, c'est très bon. Sauf que le terme croire, on n'a pas sa place, mais c'est très bon, c'est très très bon comme définition. Il y a Yelian Adjaoundo qui nous dit nos ancêtres ont depuis l'Afrique centrale, en passant par la vallée du Nil et le Mandé, créé des civilisations qui mettent en avant la connaissance. Elles ont ensuite inspiré les autres à divers niveaux, qui ont parfois ajouté leurs mensonges et leur idéologie. On était sur la définition de Camille. Pourquoi est-ce que tu sors du sujet? Ok, pour moi, c'est ça être Kamit, c'est quoi? Alors, renouer avec la connaissance de nos aînés et redécouvrir le monde à à lol quoi? Non, je ne connais pas ce que signifie ce mot. On va un peu aller chercher ce que ça signifie. Aulne, c'est Aulne, forme de genre d'arbre de l'hémisphère nord poussant sur les sols humides de la famille des Bétulacées. Ils sont aussi nommés Vergne ou Verne. Bon, on ne sait pas ce que signifie Aulne, d'accord? Parce que là, moi, je ne connais pas. Peut-être que c'est parce qu'il n'est pas mis de définition. Attends un peu. Arbre, voilà, c'est la même chose. Bon, là, on ne sait pas ce que signifie Aulne, d'accord? Faudrait nous dire ce que ça signifie. Arawelo 2.0. Otep la jeunesse, Otep à tous. Qu'est-ce qu'être kémite? Être soi, avoir son paradigme ancestral. Donc c'est parti du principe que tout le monde peut être kémite, selon cette définition. Qu'est-ce que je lui ai répondu? C'est noté. Ouais, on sent que j'étais pas très d'accord avec cette définition. Bon, pas totalement d'accord. C'est pas faux, hein, mais c'est pas vrai non plus. Et c'est plus faux que vrai, voilà. Gigaton, pour moi, être kémite, c'est de connaître sa spiritualité, en faire bon usage et interpréter les fauteurs de troubles qui s'en accaparent pour des buts personnels nuisibles. Être kémite, c'est reconnaître sa spiritualité. Quelle spiritualité? La spiritualité kémite, c'est un peu redondant. Ben après, on sent de la colère. Et interpeller les fauteurs de troubles qui s'en accaparent. Non, tu es fâché, mon frère. Il y a même 4 personnes qui ont liké. 4 personnes qui ont dit on est avec toi, mon frère. Vraiment, ces gens-là. Être kémite n'est pas être contre des gens. Ça peut être contre des gens. Ok. C'est Sweetie Bidimando qui le dit. Ôtez pas vous, c'est très pertinent, merci. Je dirais que Kamit, c'est celui qui provient de Kama, même s'ils ne sont pas directement sur le sol de Kama, il est lié à ses ancêtres. Ok. Et Kemit, c'est la philosophie africaine.
les lois de la mère père primordiale qu'il faut respecter et qui les a confiées à la déesse Maat, l'une de ses filles. Soyez bénis. Est-ce que j'ai répondu? Ouais, je trouve cette réponse en effet intéressante parce qu'il y a déjà les éléments clés. Il y a Maat, c'est un élément intéressant. Il y a respecter, un autre élément très intéressant. Oh, oui, cette réponse est plutôt intéressante, en effet. Elle se rapproche beaucoup plus de la vérité en tout cas que le précédent. Asante Oa nous dit, c'est une vision du monde basée sur notre culture ancestrale Otep. Joad, déjà normalement, ça devrait plutôt être Camille sans le T. Bon, moi, quand on veut déjà faire les choses comme ça, moi, avance. Quand il dit faire les choses comme ça, c'est-à-dire rechigner sur des détails qui pour l'instant ne sont ni prouvés, ni pertinents, ni rien. Oh. Dans la vie, il y a quand même de l'intelligence, non? Le but, souvent, c'est de pouvoir interpréter et assimiler et comprendre aussi que les gens ont une certaine connaissance et malgré tout donner des explications à partir de ça. Bref. Bonsoir. Pour moi, être kémite... Attends, est-ce que vous voyez même bien? Comme je suis là avec ma grosse tête, je pense que tout le monde voit. Voilà. Bonsoir. Pour moi, être kémite, c'est avoir la croyance ancestrale et la spiritualité africaine. En gros, être un animiste et ne pas être affilié à une religion. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte de créer une religion justement autour des kamites? Question. Ok. Ensuite, on nous dit la maîtrise de la profondeur des choses métaphysiques. Tous les kémites ne sont pas forcément initiés, hein? Donc non, cette réponse n'est pas du tout vraie. Otep. Pour moi, être kémite, ce serait d'arriver à renouer avec notre identité profonde sur les différents plans. Le plan matériel, le plan immatériel / spirituel. Rosaï Riki nous dit qu'un vrai Africain, non, c'est pas vrai. Assad El Awek, être kamite ne se résume pas sur la couleur de peau, mais la philosophie de vie. Oui! En plus, j'ai répondu. En effet, philosophie accompagnée d'actions quotidiennes. En effet, effectivement. Tu sens que le truc vient déjà. Il vient déjà. On a presque fini. Oh, pourquoi il y a encore trop les commentaires comme ça? En tout cas, il va couper ça au montage. Je pense que la définition actuelle et provisoire de ce qu'est être un kamite, parce que oui, elle peut évoluer avec le temps, c'est un homme ou une femme noire, africaine, noire, ou d'origine africaine qui le plus souvent est sur la voie de l'éveil de conscience de la place que l'Afrique a eue au développement de l'humanité et sa condition lamentable actuelle, pauvreté, racisme, médiocrité, etc. Et qui par conséquent veut agir pour un changement. C'est faux. Ce n'est pas du tout ça la définition de Kamit. Et non, la définition de Kamit, c'est pas quelque chose qui change comme ça. Si on veut exprimer autre chose, on trouve un nouveau mot. C'est à ça que servent les mots. Okay? Mais non, ta définition n'est pas du tout proche de la réalité. En plus, ta définition, elle est longue. Les définitions sont censées être concises, en fait. Ça définit un élément. Un Chateau Kalo nous dit que pour lui, un kémite, c'est la divinité mélanine. C'est faux. Et la mélanine n'est pas une divinité. Ahmed Aro, Otep à tous. Question pertinente. Je pense que le kémite ou kamite est celui qui vient de Kem, c'est-à-dire l'Afrique. Donc si kémite est un nom originaire d'Afrique, il est tout simplement africain. Kémite est donc le vrai nom de l'Africain. Celui qui nous fait comprendre que kémite n'est pas le nom d'un religieux. Quoi? Okay. Ce qui nous fait comprendre que kémite n'est pas le nom d'un religieux. Nombreux sont ceux qui comparent le kémite aux religieux. Un kémite peut être donc chrétien, musulman, etc. Même s'il est souhaitable que le kémite s'oriente vers sa spiritualité d'origine. Il faut donc faire la part des choses. D'un côté, l'origine et de l'autre, la croyance. N'importe qui ne peut pas être kémite. Pour l'être, il faut être africain. Or, n'importe qui peut être croyant. Pour l'être, il faut avoir la foi. Je pense bien qu'il y a une distinction à faire.
Ta définition de Kémite, elle est fausse. Elle est complètement fausse. Et elle est adoucie. Elle est, on dirait quoi? Elle est recouverte de miel pour qu'on évite de goûter l'amertume en fait du message que tu veux passer. Qui est de dire qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dans le terme Kémite, ce qui n'est pas vrai du tout. Même pas un peu. On ne peut pas mettre toute croyance, toute pratique dans Kémite. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu mets du miel que ce n'est pas amer pour autant. C'est faux à tous les niveaux dans ta définition. Otep GRP nous dit que vraiment moi, je ne sais plus où mettre la tête à force de contradictions. Chacun arrive à donner sa définition. N'y a-t-il pas un fin mot à tout ça? Et oui, qu'est-ce que je lui ai répondu? Si, t'inquiète. Tony Black de Bourria, lui, nous dit être conscient de sa réalité en tant qu'individu noir. Être aligné spirituellement, mentalement et physiquement à notre source, nos racines. Comprendre la complexité du lavage mental perpétré. Non, c'est pas ça être kamite. C'est pas ça être kamite. Un kamite est un Africain qui pratique la spiritualité de ses ancêtres. Cette définition m'intéresse pas mal. Elle est intéressante. En dessous, nous avons Pamela Glamour. Kamite, noir, ancêtre, tradition, spiritualité, Afrique, continent, souche de l'humanité, de l'être humain. Oko. Non, c'est faux. Et en plus, en fait, on peut encore même plus se poser des questions en lisant ta définition. Hassan Diané nous dit qu'être kémite, c'est retourner aux valeurs de nos ancêtres avant l'arrivée des religions abrahamiques. JT, le dernier commentaire, nous dit: savez-vous que s'il n'y a pas les réseaux sociaux, on n'allait jamais voir les gens qu'on appelle les kémites. Même au TEP là, on ne connaissait pas. Panafricain là aussi c'est pareil. On est parti trouver ça parce que Pan vient de chimpanzé. Hey, broda. Qu'est-ce que j'ai répondu? Ah, ok boss. Ok boss. Non, frère, je sens que j'avais pas envie de te répondre et c'est toujours le cas actuellement. Alors, c'est quoi donc le fin mot de cette histoire? Finalement, c'est quoi être kémite? Alors, c'est déjà une question à laquelle on a eu à répondre sur cette chaîne. On avait dit, et c'est toujours la définition d'un kémite ou d'un kamite, c'est celui qui suit les lois et les principes de Maat. Point. Un kémite, c'est celui-là qui suit les lois et les principes de la Maat. En fait, on a l'impression, comme j'ai pu le voir dans un commentaire là ou deux, que tous les Africains étaient des initiés. Ce qui n'est pas vrai. Du moins, ce n'est pas totalement vrai. Certes, tu avais une initiation de base que l'on te faisait. Par exemple, on va dire que c'était l'équivalent de l'école aujourd'hui. Tu naissais, on t'apprenait des choses, puis tu allais dans une école où on t'apprenait des choses. Mais les initiés, comme vous entendez parler d'initiés là, étaient en réalité très peu. Dans la société, on va vous dire, il y avait par exemple la société des hommes léopards. La société des hommes léopards ne comporte pas 500 000 personnes. Ça comporte un petit groupe d'élite, de personnes extrêmement talentueuses. C'est un peu comme si aujourd'hui vous me dites que tout le monde est un chercheur. Ce n'est pas le cas. Tout le monde n'est pas chercheur. Alors que nous tous, nous bénéficions du résultat des recherches des chercheurs. Vous voyez? En fait, c'est la même chose. Être un kémite, ce n'est pas celui-là qui avait la capacité de voler, de flotter, de guérir, de transcender les esprits et autres. Être un kémite, c'est simplement, dans le quotidien de tout le monde, celui-là qui respectait la Maat, les principes de Maat. C'est tout. Il n'y a pas on n'a pas à courir, à se casser, à se tracasser. Tout le monde n'était pas grand prêtre. Tout le monde n'était pas grand initié. Tout le monde n'était pas roi. Tout le monde n'était pas gardien de la tradition. Tout le monde ne faisait pas partie d'une société initiatique. Et d'ailleurs, très peu de gens faisaient partie des sociétés initiatiques. Et ce n'est pas qui veut aller dans une société initiatique, c'est qui peut. C'était extrêmement sélectif. Vous voyez? Donc, beaucoup de personnes, eux, ils pensent dans leur esprit que lorsqu'ils parlent d'initiation, à la fin de l'initiation, ils vont revenir avec les capacités extraordinaires. Non. L'initiation va déjà te faire comprendre un certain nombre de choses, savoir maîtriser les bases de tes énergies, tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir continuer dans la société. Pour faire partie d'une société initiatique, ça c'est une autre histoire. D'accord? Donc voilà globalement en fait ce que c'est qu'être un kamite. Vraiment c'est très concis comme définition. Un kamite égale celui qui respecte et suit les principes de Maat. Tant que dans ton quotidien tu fais ça, tu es kamite. C'est tout. D'ailleurs, très souvent les gens, comme on a vu là, parlent
d'empêcher de battre X, d'être contre tel. Non, non, un Kambit n'est pas contre X ou Y. Un Kambit est pour la justice. Le Kambit n'est pas contre la guerre, il est pour la paix. C'est deux formulations très différentes, mais qui modifient en fait ta façon de penser. Parce que tu peux être contre la paix, mais pour la domination, pour l'esclavage. Or, si tu es pour la paix, tu ne peux pas mettre des gens en esclavage. Donc, dans les faits, voilà ce que je voulais vous expliquer à ce sujet. Voilà, j'espère que vous avez compris. De temps en temps, on va faire des vidéos interactives comme ça. Je pourrais poser des questions et vous y répondez. Sachez que si vous répondez aux questions en commentaire, il est très fort probable que vous apparaissiez dans les vidéos. Donc, si vous voulez rester discret, incognito, ne répondez pas, d'accord? Parce que là, c'est un truc interactif. C'est pour échanger avec vous, un peu comme les lives interactifs où je vous invite, vous apparaissez, vous donnez vos avis. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Maximum de partage. J'espère que désormais, la définition de Kemit, Kamit est très claire et qu'on ne va plus s'embrouiller ou créer des disputes à ce sujet. Portez-vous bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.